il nous arrive en tant que chrétiens qu'on se retrouve dans un moment où voilà, on a tout de quelqu'un de charnel. On se posait cette question-là. Sommes-nous, êtes-vous charnel? On a regardé ensemble ce que ça signifiait dans la Bible. On a vu les causes qui faisaient qu'une personne se retrouve à vivre une vie chrétienne, eh bien charnelle. Quand on est charnel, on est plus proche de la chair de l'homme sans Dieu que l'on est de la personne qui est conduite par l'Esprit. Aujourd'hui, je voudrais qu'on étudie ensemble une trajectoire qui se dessine très souvent. C'est lui qui commence par le péché, d'abord, puis qui commence à s'installer très bien comme un système charnel, et plus loin, devient une porte des esprits mauvais. Quelque chose qui a commencé à être un péché devient la chair et devient une porte aux esprits mauvais. Je veux qu'on étudie tout cela à chaque niveau, comment ça arrive. Trajectoire, péché, chair et démon. Voilà. Il y a une belle phrase de Jack Hayford que j'aime beaucoup répéter, je l'ai peut-être déjà répété ici. Il dit ceci, Jack Hayford dit ceci, « Ne chassez pas le péché et ne délivrez... » Il disait donc, ne chassez pas le péché pour dire, ne pensez pas être délivré du péché. Et vous n'abandonnez pas les démons comme si vous étiez en train de tenter d'abandonner le péché. Je vais mieux paraphraser ça. Il dit, on ne chasse pas le péché comme on chasse les démons. On n'abandonne pas les démons comme on abandonne le péché. Sa façon juste de dire, c'est ne mettez pas les solutions de l'un dans l'autre. C'est très, très difficile pour la vie chrétienne lorsque quelqu'un passe par un moment difficile et il ne sait pas identifier très bien son adversaire. Donc, son diagnostic est vraiment biaisé. Quand ton adversaire, c'est toi-même, c'est très difficile à faire. Quand ton adversaire, c'est le diable, c'est une autre affaire. Alors, quand on est devant l'ennemi et qu'on le traite comme si c'était nous-mêmes, eh bien, il va se cacher là-bas pour toujours. Et quand on est face à nous-mêmes et on le traite comme si c'était un démon derrière, on chasserait pour toute la vie et rien n'est partirait. On chasse le diable au nom de Jésus et on dompte la chair par la discipline. Et c'est ce que je vais essayer de montrer ici avec vous, comment tout ça commence. Chaque fois qu'on arrive dans une vie charnelle, on n'est pas incité, je veux dire, on n'est pas alimenté par une possession, une influence démoniaque. Pas nécessairement. Ça commence d'abord par le fait qu'on laisse faire notre nature pécheresse. Lorsqu'on commence à rentrer vers le péché, on ouvre grandement à nouveau le système charnel qui reprend le contrôle. Et lorsqu'il reprend le contrôle, les esprits impurs voient, ils voient que nous sommes rentrés dans notre ancienne boue. Et comment faire pour rendre ça vraiment permanent? Comment nous faire poser encore, je vais dire, ce poids sur nous? Voilà le meilleur terme. Eh bien, ils ont trouvé des portes d'entrée et ils refont leur entrée dans nos vies. Quand je dis entrer dans nos vies, je ne parle pas des possessions démoniaques, comprenez-moi bien. Le retour dans nos vies peuvent se faire par toutes sortes d'influences. Ils peuvent reprendre le contrôle de certains aspects de notre vie et nous faire vivre une telle vie de dépression, de souffrance, qu'on commence à se demander où est parti Dieu. Où est-ce que Dieu est? Qu'est-ce qu'il fait? Mes amis, quand je vous dis que lorsqu'on rentre au péché, j'aimerais ici vous dire que je ne parle pas de rentrer seulement au péché par commission. Non. Des fois, on ne rentre pas à commettre des péchés, mais on rentre à omettre des choses qui deviennent ainsi des péchés. Vous savez bien qu'on ne pêche pas que par commission. On pêche aussi par omission. On ne pêche pas seulement par ce que l'on fait. On pêche aussi par ce qu'on arrête, ce qu'on se refuse de faire, ce qu'il fallait faire de bien et qu'on ne fait pas. Et ainsi, beaucoup de chrétiens, ils savent déjà très bien, voilà, c'est ça le péché que j'ai commetté, voilà, c'est ce qui m'a mené dans une mauvaise vie. Et ils disent, non, pas là-bas. Si je ne vais pas donc là-bas, donc je ne serai pas charnel. Mais dans leur dynamique d'éliminer les choses, de refuser des choses, ils ne se rendent pas compte que dans certains autres domaines dans leur vie, au lieu d'avoir une attitude positive à l'obéissance, ils commencent aussi à désobéir à la loi de l'Éternel, à refuser des choses que Dieu a dit. Et progressivement, le voilà. Reprendre encore la tangente d'une vie malsaine. Que ce soit par omission ou par commission, quelle que soit la manière dont cette vie de péché commence dans notre vie, ça peut commencer une pente glissante. Ma nouvelle et ma bonne nouvelle pendant cette session d'aujourd'hui, c'est que cette pente peut être redressée.